Bonjour et bienvenue aux balances pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc pour cette guidance, les amis balance, qui va vous concerner si vous avez votre signe solaire en balance, mais également si vous êtes ascendant balance ou bien que votre lune est en balance. Vous n'oublierez pas bien sûr d'aller visionner vos signes ascendants et vos signes lunaires sur cette même chaîne pour avoir plus de précision. Alors attendez 2 petites secondes, j'ai un truc qui s'affiche à mon écran. Hop, voilà. Alors, on va démarrer cette guidance avec plusieurs oracles, notamment l'oracle des cristaux éternels, pour aller voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour vous sur ce mois d'avril en termes de lithothérapie. Ensuite, on ira voir un petit peu avec le Yagelvidier comment vous allez vous sentir sur ce mois d'avril, intérieurement, comment vous allez être, qu'est-ce que vous aurez à l'état d'esprit, avec l'oracle des miroirs. On ira voir ce qu'on peut glaner un petit peu comme information supplémentaire. Et puis enfin avec le Béline, on ira se rendre compte un petit peu de ce qui est possible d'ancrer pour vous dans la matière, concrètement parlant, comment ça va se passer pour vous sur ce mois d'avril. Alors tout d'abord, un grand merci à vous tous et toutes pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires extrêmement chaleureux, altruistes et bienveillants à mon égard et à l'égard de cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Vous avez été très nombreux et nombreuses tout le mois de mars à vous abonner, à commenter, etc. Donc vraiment ça me fait très plaisir et moi ça m'encourage à continuer bien sûr. Donc un grand merci à vous. Alors pour toutes les demandes de guidance, consultation personnelle, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment, c'est gratuit. Allez-y, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour être averti de tout ce que je passe en ligne. Alors, on va démarrer pour vous les amis balance. Ce mois-ci, on a la pleine lune en balance, sur l'axe balance bélier. Je crois que c'est le 6 avril, donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo à ce sujet. On va démarrer donc avec l'oracle des cristaux éternels et voir un petit peu en termes de lithothérapie, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci pour vous aider. Alors bien sûr, si la lithothérapie ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez passer la vidéo. Alors, on démarre avec la calcinite. Alors, attendez que je le lise bien. La catlinite ou pierre à pipe. D'accord, c'est une pierre que je ne connais pas, qui concerne les ancêtres, le chakra racine. Ouh, d'accord, donc là, on est en train de nous parler de transgénérationnel. On va aller voir un petit peu plus près ce que ça nous raconte. Une seconde carte qui nous parle de la chiastolite. Alors, il y a tellement de pierres sur Terre qu'on ne peut pas toutes les connaître. Moi, je travaille avec les cristaux, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal que je ne connais pas encore. Donc, je découvre avec vous. Et alors là, on continue. Les chairs disparues, chakra racine également. Ouh, il y a du boulot là ce mois-ci, les amis balance, en termes de transgénérationnel et d'ancêtres. Je ne sais pas pourquoi ma table bouge comme ça, parce que je ne la touche pas et pourtant elle bouge. Alors, on va demander une troisième carte. Ça commence très fort tout de même. Et puis nous avons le rubis. Alors ça, bien sûr, je connais. La passion, encore une fois, le chakra racine et le chakra sacré. Alors, on y va, c'est parti. Donc, la catlinite ou pierre à pipe. Donc, j'irai regarder moi aussi de mon côté ce que c'est que cette pierre qui va concerner les ancêtres et le chakra racine. Donc, je vous la montre. Donc on ira voir bien sûr avec les oracles, mais forcément ça va nous parler aussi dans ce sens. Il y aurait des choses peut-être à régler, ou desquelles il va falloir s'accommoder ou à guérir concernant toute, comment dire, tout ce qui est héréditaire, hérédité, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est familial, tout ce qui est en lien avec le passé, mais notamment vos ancêtres. Alors peut-être au niveau de vos familles de sang, ou bien au niveau de vos familles d'âme. Donc à voir comment vous êtes reliés à tout ça. Il y a peut-être des gens parmi les balances qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, ça ne va pas du tout leur parler. Donc ne prenez bien sûr que ce qui ne vous parle, que ce qui vous parle. Alors ensuite nous avons, attendez, il faut que je lise parce que la chiastolite, donc qui concerne les chairs disparues,
et également le chakra racine. Alors quand on dit le chakra racine, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pierres qu'il faut porter dans les poches, hein, au niveau du chakra, premier chakra en fait, hein, ça démarre par le bas, donc chakra du sexe, et puis le chakra sacré, c'est celui qui vient juste après, qui est entre le pubis et le nombril. Voilà, donc là il s'agit, hein, à mon sens, de votre lignée, hein. On nous parle de votre lignée ancestrale. Il y a peut-être des choses à guérir, à comprendre, tout simplement, pas forcément à guérir, hein. On va aller regarder de quoi ça nous parle. Donc ça, ce sont des pierres que vous pouvez vous procurer, et puis porter dans la poche, ou bien prendre des petites bourses chamaniques dans lesquelles vous mettez toutes ces pierres, et la bourse chamanique vous l'accrochez à la taille, ou bien vous la portez dans votre sac, hein. Pour les femmes, des fois c'est beaucoup plus simple comme ça, on n'a pas toujours des poches. Ensuite, le rubis, donc bien sûr, hein, qui concerne la passion. Alors peut-être justement que vous êtes bloqué pour ancrer votre passion et votre chemin de vie. Parce que là, quand je vois ces deux cartes, hein, qui nous parlent de transgénérationnel et d'ancêtres, il y a peut-être des blocages, hein, dans les lignées, hein, sur les plans subtils, qui font que vous avez du mal à ancrer ce pourquoi vous êtes incarné sur cette terre. Hein. Parce que le rubis ici vient nous parler de passion. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'amour, hein, ça peut nous parler de passion en termes dans le domaine relationnel. Ça va peut-être parler à certains ou certaines comme ça. Et peut-être que justement les choses à comprendre, hein, par rapport à votre lignée, hein, du pourquoi du comment, par rapport à tout ce qui est passionnel, hein, fusionnel, dans le relationnel en tout cas. Et là également, on vous conseille de porter j'allais dire cette plante, parce que je travaille aussi avec les plantes, donc je ne vais pas tout mélanger. Donc on vous conseille de porter du rubis au niveau du premier chakra, hein, donc dans les poches. Donc ça, c'est pour les avoir quotidiennement avec soi. Maintenant, si vous voulez travailler d'une manière différente avec ces pierres, je vais les retourner comme ça, vous les voyez bien, hein. Vous allez pouvoir partir un petit peu en méditation, hein, donc soit simplement en les tenant dans la main, soit en les ayant à proximité du premier et du second chakra. Et partir en méditation 10 minutes, un quart d'heure, hein, donc avec ou sans musique, hein, comme vous le sentez, pour voir un petit peu ce que la pierre peut vous apporter, hein. Peut-être que vous allez partir vous-même dans les méandres de votre lignée, hein, ancestrale. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte d'autre avec les oracles. Et puis si ça nous parle de famille, de transgénérationnel, on va aller voir ça un petit peu. Alors, avec le Yagel Didier, tiens, on a l'amour qui sort, hein. Donc là, on est sur tout ce qui est relationnel, mais aussi sur tout ce qui vous anime intérieurement, hein. Donc à voir comment ça résonne en vous, hein, pour chacun d'entre vous. Alors, je mélange mon jeu. On va aller faire une coupe. Donc pour les balances solaires, ascendant, lunaire, pour le mois d'avril 2023. Allez, je coupe. Alors, nous avons en coupe la nouvelle et l'équilibre. Donc, effectivement, on part sur un renouveau, hein, sur du tout neuf, hein, ce mois-ci. Bon, on est rentré quand même dans le printemps, hein, donc... alors, je vais être obligée de faire pause parce que, bien sûr, je suis dérangée. Voilà, excusez-moi, à la maison, comme ça bouge, il y a du monde, et bien des fois, je suis dérangée. Alors, donc j'étais en train de vous dire qu'on est sur du tout neuf, du renouveau là ici, hein, avec la nouvelle et l'équilibre. On est sur le démarrage peut-être de nouvelles balances, hein, nouvelle personnalité. Pardon, un renouveau intérieur en tout cas, hein, l'équilibre c'est ça. Une nouvelle stature, une nouvelle structure intérieure, comme également dans n'importe quel domaine, hein, sur le plan matériel de votre vie. On va aller voir ce que ça nous raconte d'autre. On repart sur du nouveau ou sur du renouveau, hein. Allez, on va demander 5 cartes. Et 5. Je retourne. Ouh, nous avons les poissons avec le soleil, c'est magnifique. L'équilibre avec la carte de l'homme et la lune, magnifique. Alors ici, on est sur des questions financières, on est sur des questions de chance, d'opportunité, d'ouverture aux choses, hein. Les poissons, c'est ça, hein. Et on a un grand soleil à côté, les amis.
Donc de l'argent qui rentre, peut-être aussi des échanges, des transactions sur le plan financier, achat, vente, location, ça peut être dans n'importe quel domaine, donc si ça concerne le travail, eh bien des augmentations de salaire avec le soleil à côté, c'est tout à fait ça dont ça pourrait nous parler. Ça peut être de l'argent inattendu ou attendu, enfin quelle que soit la cause, la raison, il y a de l'argent qui rentre ce mois-ci. Et puis ça nous parle aussi de la chance, de l'ouverture aux choses, donc la providence un petit peu qui tourne en votre faveur aussi ce mois-ci les amis. À côté de ça on a l'équilibre, bien sûr, l'équilibre à côté de ça on comprend, avec la carte de l'homme donc qui vous représente ici, et peu importe que vous soyez homme ou femme, vous allez adapter à votre genre, puisque c'est une guidance générale. Donc on retrouve son équilibre, et comme on a la lune à côté, il est question d'un équilibre psycho-émotionnel, psycho-affectif. Donc là c'est plus que parfait, on démarre, on redémarre sur de très très bonnes bases, aussi bien intérieurement que matériellement, j'ai l'impression, les balances. Donc un super tirage pour l'instant. On va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors peut-être que les cartes de la lithothérapie là qu'on avait nous parlent justement de karma. Peut-être que là on est sur du karma en positif qui revient à vous. Bon bah écoutez, regardez ce qu'on a, c'est magnifique. En dos de deck c'est la direction générale que vous prenez. Et là nous avons le lion, donc la confiance en soi, la victoire, la force. Et puis juste à côté de vous, donc que vous soyez homme ou femme ou bien en couple, il y a quelque chose de très très bénéfique et de très rayonnant qui s'en vient pour vous ce mois-ci. Et notamment on a la sagesse derrière, donc un bon éveil, une bonne évolution, la tête sur les épaules et les pieds bien, bien ancrés au sol. Tu m'étonnes, avec des pierres comme ça, c'est vrai que c'est des pierres aussi d'ancrage, donc peut-être que justement ces pierres étaient là pour, ces cartes étaient là pour nous indiquer que vous avez fini de régler quelque chose et que vous rentrez dans une nouvelle énergie, avec un équilibre qui se met en route, un renouveau qui s'ouvre en termes d'abondance et de bien-être. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Alors... je mélange. Alors, une carte tombe et nous avons l'étranger. Donc, qui peut nous parler de liens avec un pays étranger, une langue étrangère, une personne étrangère, de voyage à l'étranger, de lointain, mais également de tout ce qui n'est pas encore connu, tout ce qu'on ne connaît pas. Allez, je coupe pour les balances solaire, ascendant, lunaire pour avril 2023. Alors, nous avons la fatalité avec l'étranger. Encore une fois, l'étranger, ça insiste. Donc, effectivement, on part sur du tellement neuf, tellement renouveau que c'est inconnu encore. Donc, vous redémarrez à neuf à blanc, là vraiment sur de nouvelles bases. La fatalité ici, c'est vraiment une carte qui vient nous indiquer que vous clôturez un cycle. Là, vous clôturez un cycle pour aller sur du renouveau, mais que vous ne connaissez pas encore. Donc, tout est à inscrire, tout est à inventer, à réinventer. Ça indique aussi que vous avez votre libre arbitre dans la partie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir écrire votre avenir. Donc, votre présent, votre avenir, c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui le décidez. Donc peut-être que la question se pose encore pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'inscris? Comment je m'inscris dans la vie? Qu'est-ce que je démarre? Quelle décision je prends? Où je vais? Donc il est peut-être aussi possible en termes d'ouverture aux choses de partir à l'étranger. Il y a peut-être des ouvertures qui se font avec l'étranger ou bien à distance, parce que maintenant avec les réseaux de communication on peut tout faire, donc avec internet. Donc il y a peut-être la notion aussi de communication à distance, de travail à distance. À voir comment ça vous parle, mais en tout cas c'est sûr et certain qu'on termine un cycle, là on en a fini, une page s'est complètement tournée et on redémarre complètement à neuf ce mois-ci. Donc en plus là on a eu la nouvelle lune au mois de mars qui est venue presque en même temps que l'arrivée du soleil en bélier, et astralement parlant la nouvelle année démarre au niveau astral quand le soleil rentre chez les béliers.
Donc ça annonce le printemps, plus cette nouvelle lune qui est arrivée juste derrière. Là, si vous voulez, ça a double impact. Hein. Alors plus ou moins, bon, de toute façon, ça ne peut pas être négatif, si vous voulez, dans le sens où le printemps est quand même synonyme de renouveau, hein, de nouveauté, de démarrage, de redémarrage. Donc c'est plutôt pas mal, mais après, tout dépend de ce qu'on a fini de régler ou pas. Si on a encore des casseroles, bah, écoutez, c'est vrai que c'est compliqué pour démarrer. Hein. Alors que vous, là, c'est tout l'inverse. Hein. Là, on sent bien que quelque chose est complètement parti, fini. Donc, je ne sais pas quoi, mais peut-être que vous avez fini de régler un karma ou des soucis hein, dans votre vie. Regardez ce qui sort, le compromis. Donc là, il y a des ententes, des accords, des associations, des conciliations hein, ce mois-ci. Allez, on va demander 5 cartes. Donc je vous disais que vous avez fini de régler tout ce que vous aviez à régler, vous n'avez plus d'entrave hein, et tout vous est permis, tout vous est ouvert ce mois-ci. Donc c'est vraiment super. Allez, on demande 5 cartes et 5. Alors nous avons le boomerang avec le travail, l'instabilité, la loi et la fatalité. Alors j'ai envie d'aller recouvrir. Je vais recouvrir l'instabilité, la loi et sur la fatalité, la distance. Alors là, ça nous parle, j'ai l'impression, de tout à fait autre chose. Alors ici, on démarre avec le boomerang. Donc le boomerang, hein, c'est quelque chose qui vous revient du passé. Alors, comme on a le travail à côté et le retour, hein, ça insiste, hein, avec ces 3 cartes. Hein. Donc, il est bien possible que vous ayez été sans travail ou que vous ayez été dans une période où ça a été plutôt difficile au niveau énergie, énergie physique, énergie morale. Et que là, quel que soit le domaine, hein, en termes d'efforts à faire, d'énergie vitale ou bien de carrière professionnelle, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route hein, avec le boomerang. Hein, donc, peut-être même que c'est quelque chose que vous avez connu auparavant, que vous avez déjà connu en termes de travail. Si vous êtes en retraite, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, auquel vous avez déjà pensé auparavant, ou bien que vous avez déjà effectué hein, dans un passé plus ou moins récent, puisque le boomerang, ça nous parle de ça, c'est quelque chose qui remonte à la surface, ou bien quelque chose qui est à nouveau possible, qui ne vous a pas été permis précédemment. Donc avec le retour en plus, hein, donc les 2 cartes là, hein, boomerang et retour, où on revient à des énergies quand même beaucoup plus comment dire, viril. Hein. Mars a changé de signe, hein, là, donc c'est peut-être aussi le fait que Mars soit passé en cancer qui va pouvoir vous aider hein, donc à retrouver l'énergie, le peps. On rentre en tout cas dans une période, hein, les balances, où tout vous est permis hein, en termes de professionnel ou bien en termes d'envie, d'énergie et d'effort hein, dans tout ce dans quoi vous œuvrez au quotidien. Hein. Donc peu importe votre situation. Ici, au milieu du jeu, on a quand même l'instabilité. Bon, bah, la balance, hein, c'est ça. Hein, vous êtes tellement perfectionniste, les balances, que peut-être vous avez du mal aussi à vous décider. Parce que cet homme ici ne vous représente pas. Hein, ça représente plutôt le côté viril masculin. Le masculin sacré. Donc lui, c'est quelqu'un qui décide. Hein, vous voyez, on lève le bras. Mais alors, on ne sait pas trop dans quelle direction... ça va, si c'est positif ou négatif, puisqu'il lui manque un morceau il lui manque la main. Hein. Et donc, moi, j'ai plutôt envie d'aller recouvrir, parce que cette instabilité, voilà, avec le changement, vous voyez, elle me parle en fait hein, de balance, qui peut-être ont tellement de choix et que le fait que tout soit tellement ouvert face à vous, que vous allez, comment dire, en devenir inconstant ou inconstante, un coup bien, un coup pas bien, un coup oui je veux faire ça, oh puis non ça me plaît plus, oh puis je préfère ça, donc plutôt dans le sens indécision, vous voyez, pour vraiment enclencher sur le changement. C'est-à-dire que là, c'est vous qui allez décider. Hein. Il y a votre libre arbitre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, avec l'homme et le changement, eh bien, il s'agit d'enclencher quelque chose, d'ancrer le changement, d'y aller. Donc il y a peut-être une période hein, par laquelle vous allez passer en termes d'instabilité dans le sens indécision. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et on l'a vu ça déjà hein, tout à l'heure dans l'oracle de tout à l'heure, où je ne sais plus, mais il me semble vous avoir dit ça déjà. Hein. Donc une certaine indécision pour vous,
concernant les choix à faire peut-être pour aller vers le changement. Peut-être aussi que cette instabilité, elle vient nous parler de crainte, de peur, puisqu'on avait quand même cette carte de l'étranger. Donc c'est vrai que si tout est à écrire, on ne sait pas trop où on va, on ne sait peut-être pas comment s'y prendre. C'est tout nouveau, on ne connaît pas, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit de quelque chose que vous avez déjà connu précédemment, mais que vous n'avez pas pu ancrer, ou bien que le contexte dans lequel il faut l'ancrer, eh bien, vous ne l'avez jamais connu, vous n'avez jamais connu un tel contexte, c'est possible aussi, à voir comment ça vous parle tout ça. À côté de ça, on a la loi, donc, qui nous parle de tout le côté officiel, avec la loi, donc tout le côté juridique, administratif, financier aussi, c'est possible. Et puis à côté de ça, la culpabilité. Alors, la culpabilité ici, c'est le doute. Est-ce qu'on fait quelque chose sur le plan officiel? Est-ce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, donc on se reproche quelque chose peut-être aussi? On regrette, c'est les regrets aussi, la culpabilité, c'est la honte. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est reproché, à voir, j'ai envie d'aller recouvrir moi aussi, c'est pour ça. Et la clairvoyance, ok. Donc, vous voyez, c'est plutôt comment je dirais, une claire visibilité, comment dire, par rapport à la situation que vous allez devoir avoir, que vous allez devoir retrouver, et c'est juste à côté de l'instabilité de tout à l'heure. Donc là, la clairvoyance qui recouvre cette carte de culpabilité derrière la loi, pour moi, c'est un choix aussi, une décision à prendre. Est-ce que je fais les choses officiellement ou est-ce que je prends telle ou telle décision, tel ou tel chemin? Dans cette carte, il y a la notion de trancher aussi, il y a la notion de devoir trancher, se décider, se positionner. Qu'est-ce qu'on fait? Et avec cette culpabilité, on est retardé, on est un petit peu bloqué de par des doutes, de par des craintes, de par de l'hésitation, un manque de confiance en soi aussi, parce qu'on hésite, on ne sait pas si il faut aller, dans quel sens il faut aller ou comment entamer les choses ou les concrétiser. Et donc la clairvoyance ici va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir un regard quand même beaucoup plus au-dessus de la situation pour pouvoir prendre la meilleure décision. Donc il y a peut-être aussi des choses à éclaircir, parce que cette carte elle parle de ça, la clairvoyance. Éclaircir ou regarder, avoir un regard neuf sur ce qu'on sur quelque chose dont on doute, sur ce qui n'est pas clair. Illuminer la partie sombre de quelque chose ou d'une situation pour y voir plus clair et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, à côté de ça, nous avons la fatalité avec la distance. Donc, effectivement, on arrive bien à la fin de quelque chose pour redémarrer sur quelque chose de neuf. Et donc, il faut prendre de la distance, peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on a connu. On sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. C'est toujours ce qu'on dit, donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant des fois. Et là, il y a la distance. Alors, cette notion de distance, elle intervient aussi bien, si vous voulez, intérieurement, prendre de la distance, prendre du recul dans ce sens-là, que prendre de la distance géographique. Donc, il y a peut-être aussi la notion de devoir se déplacer géographiquement, peut-être changer de pays, changer de région. Il y a cette notion de prise de distance avec tout ce contexte en fait. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir échapper au fait de devoir en terminer avec une situation. Pour ceux et celles pour qui ce n'est pas encore fait sur le mois de mars. Et courant du mois d'avril, de toute façon, pour moi, vous démarrez avec quelque chose qui est déjà fait. Sur le plan subtil, il y a déjà quelque chose qui est terminé. C'est-à-dire, peut-être que vous n'avez pas encore conscience de la chose, mais vous redémarrez ce mois d'avril vraiment à blanc, c'est-à-dire à neuf, à zéro. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous parlais de karma tout à l'heure, parce que peut-être que vous avez terminé de régler un certain nombre de choses, sans même en avoir pris conscience encore, et que du coup, tout vous est permis. Voilà. On va aller regarder ce que nous raconte le dos de deck. Et puis, on ira faire un tour pour finir avec le Béline, qui lui va nous parler plutôt de ce qui est concret dans la matière.
on y verra peut-être un petit peu plus clair. Hein. Alors ici, bah, écoutez, on a encore les compromis avec l'évolution. Bah, écoutez, c'est magnifique. Hein. Donc de toute façon, vous prenez cette direction. Hein. Donc les compromis, hein, c'est peut-être, comme on avait les poissons hein, dans le Yagel, tout ce qui est achat, vente, transaction sur le plan financier, association. Alors c'est pas forcément sur le plan financier, hein, si ça vous parle pas comme ça, mais c'est peut-être en termes d'accord, d'entente, quoi que ce soit, quel que soit le domaine. Peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que c'est familial, peut-être que c'est dans tout ce dont vous œuvrez au quotidien. Dans tous les cas, il y a des conciliations qui se font, qui se mettent en place. Qu'est-ce qu'elle raconte cette carte? Conciliation et négociation, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose dans lequel on s'engage. Hein. Moi ça me parle d'engagement quand même, hein, donc que ce soit écrit ou oral. C'est peut-être même uniquement vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous redémarrez hein, sur de nouvelles bases, toutes neuves, toutes propres, avec vous-même. Et à côté de ça, on a l'évolution, les amis. Hein. Donc, écoutez, c'est plus que parfait. Vous avez la réussite sur vous dans tous les cas. Vous allez gravir hein, les échelons, j'ai l'impression, hein, intérieurement, comme sur le plan social. Hein. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Écoutez, c'est quand même super hein, comme tirage. On va aller regarder avec le Béline ce qu'il nous raconte. Allez, je coupe. Alors, on a l'eau avec le vol et la perte. Alors, l'eau ici vient faire apparaître le mouvement, hein, donc tout ce qui se remet en route, tout ce qui se remet en mouvement. Il peut s'agir bien sûr de déplacement, de voyage. À côté, on a le vol et la perte. Donc, c'est comme si on quittait une situation qui a été quand même difficile, ou peut-être que certains d'entre vous ont vécu des abus de confiance, ont perdu des occasions, ou bien tout ce qu'ils ont voulu ancrer n'a pas pu se faire. Et bien là, on s'en va hein, d'une telle situation. Moi, c'est comme ça que je capte les choses, hein, donc avec l'eau. Hein. Peut-être aussi hein, que vous avez un rapport avec l'eau qui est venu nettoyer un petit peu tout ce qui a été désolant, difficile sur le plan psycho-émotionnel, parce que là on est quand même sur une carte de la Lune avec Mercure. Donc au niveau de la communication, au niveau des contacts, au niveau des échanges que vous avez pu avoir, aussi bien à titre personnel hein, autour de vous, que dans le travail, que dans la société. Peut-être qu'il y a eu des abus, hein, vous vous êtes senti victime hein, en termes de... sur le plan moral, hein, et peut-être aussi que tout ce que vous avez voulu ancrer n'a pas pu se faire jusque-là, ça a été très difficile. Donc avec l'eau, on quitte une situation, si vous voulez, dans l'esprit, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça peut être moral, mental, comme ça peut être géographique, hein, sur le plan physique. Allez, et on quitte aussi, ça me parle comme ça, un état d'esprit aussi, hein, dans lequel on était enfermé, hein, qui nous plombait aussi, comme un état d'esprit de désolation, d'écœurement, vous voyez, de voir les choses en noir, de par... comme des personnes désabusées, moi je sens. Hein. Donc on quitte un état d'esprit comme ça aussi. Hein. Allez, je vais demander 5 cartes à l'oracle. 4 et 5. Allons-y. Alors nous avons la nouvelle, stérilité, l'étoile de la femme, la passion et la clé de la destinée. Ok. Alors je recouvre la stérilité, appui. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à régler sur le plan physique. Parce que là, par rapport à l'ensemble du tirage et les tirages précédents, vous voyez ici, on a nouvelle et stérilité. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire, hein, côté médical, peut-être des bilans à faire. Moi, je sens quand même un épuisement. Hein. Au niveau de l'énergie vitale, je sens des personnes qui ont été atteintes jusque dans leur corps. Et on a l'appui hein, là-dessus. Hein. Donc ça me parle dans un premier temps comme ça. Donc à voir si ça résonne en vous ou pas. Parce que c'est juste à côté de vous. Hein. On a l'étoile de la femme hein,
qui vous représente les balances, et ce personnage est juste au milieu, hein, donc vous êtes au milieu du jeu, ça vous concerne vraiment vous, votre personne. Hein. Donc moi j'ai le sentiment quand même qu'il y a eu beaucoup de physique, beaucoup de choses à régler sur le physique, que vous n'en êtes pas occupé jusque-là, et que là vous découvrez, hein, c'est comme une découverte des problèmes, hein, issus en fait d'une période que vous avez vécue. Ou bien vous faites des nouvelles analyses, hein, en tout cas vous vous faites appuyer, hein, que ce soit sur le plan physique ou moral. De toute façon vous avez de l'aide, du soutien, des appuis, donc peut-être au niveau médical. Maintenant, si ça nous parle dans un autre domaine, peut-être qu'on sort justement d'une situation dans laquelle il ne se passait rien, donc complètement stérile, hein, vide d'intérêt, ou comment dire, on n'arrivait pas à bouger, hein. La stérilité, c'est vraiment en plus avec Saturne, hein, c'est le blocage. Hein. Le blocage en plus obligé. Hein. Là, il n'y a pas de libre arbitre, hein, avec Saturne. Hein. Donc, en tout cas, par rapport à ce que ça me raconte là. Hein. Et là, on sort de ça. Hein. On sort de ça parce qu'on trouve les solutions. En tout cas, vous êtes aidé, soutenu, appuyé pour sortir d'une telle situation. Ici, vous êtes à côté avec la passion et la clé de la destinée. Donc ça, c'est merveilleux parce que vous retrouvez, hein, le feu de vie. Hein, vous retrouvez la passion, tout ce qui vous anime intérieurement. Alors, soit pour des choses dans lesquelles vous souhaitez œuvrer, hein, au quotidien dans votre vie, pour votre destinée, pour votre devenir, parce que ça, c'est quelque chose qui s'ancre pour l'avenir, pour le long terme, ou bien au niveau relationnel, à voir, hein, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, les choses se réouvrent pour vous envoyer vers tout ce qui est fusionnel, passionnel, donc tout ce qui vous appelle intérieurement. Hein. Je vais quand même recouvrir la passion. On a l'inconstance, donc vous voyez, peut-être que ça vous fait peur aussi, hein, ou peut-être que vous avez plusieurs passions. Vous voyez, inconstance, vol et perte. Moi, je pense qu'il y a des choses quand même à régler, de préjudice, hein, que vous avez subi anciennement, dans un passé plus ou moins récent. Alors faites attention aussi, hein, comment dire, peut-être aux confidences que vous faites autour de vous, ou des personnes avec lesquelles vous vous associez, parce que quand je vois le vol et la perte à côté de l'inconstance, sur la clé de la destinée, j'ai envie d'aller recouvrir quand même. Donc vous voyez, bon, on sort quand même, hein, de cette inconstance avec la renommée. Hein. Vous voyez, la passion, l'inconstance et la renommée. Peut-être que vous avez du mal à choisir, ou peut-être que vous allez passer par une période où vous n'allez pas savoir un petit peu comment vous y prendre ou quoi faire. Mais dans tous les cas, vous avez la renommée, les amis. Hein. Donc ça ne va pas durer longtemps. Hein. Parce que la renommée ici, elle nous parle de reconnaissance. Hein. Donc on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît ce que vous faites. Peut-être que si ça vous parle plus sur le plan relationnel, donc il y a quelque chose d'officiel, hein, dans la carte de la renommée, en ce qui concerne une union, hein, une passion. Hein. Donc que ce soit dans ce que vous faites ou dans ce que vous vivez avec quelqu'un, dans tous les cas, vous avez la reconnaissance, il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Encore une fois, on avait la loi tout à l'heure, mais il y a la notion d'officialité. Donc, tout ce qui est juridique, administratif, financier sur le côté officiel. Ici, nous avons la clé de la destinée, donc qui nous parle de solution. Alors, attention aux abus de confiance. Hein. Attention aux abus de confiance, à qui vous vous confiez. Attention aussi peut-être à ne pas, comment dire, parce qu'on avait la clairvoyance tout à l'heure, donc là d'un seul coup ça me parle aussi. Attention à ce que vous croyez possible. Hein. Vous regarderez bien au niveau astral comment vous êtes placé par rapport à Neptune, parce que Neptune c'est le flou total, ou c'est le fait de s'imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Ok, donc en termes de solution, hein, alors j'ai envie d'aller recouvrir, mais on a le bonheur dessus, donc vous voyez, vous allez peut-être avoir quelques petits couacs, mais qui ne vont pas durer longtemps. Parce que derrière, on a le bonheur, hein, dessus. Donc, si vous avez perdu des opportunités, ou que vous avez vécu des choses en termes d'abus de confiance ou de perte de quelque chose, de toute façon, il y a le bonheur dessus. Hein. Donc, cette carte de Jupiter sur Mercure, elle prend le dessus et elle vient nous raconter que de toute façon, vous retrouvez la joie de vivre, le bonheur dans ce que vous faites pour votre avenir. Donc, si vous aviez perdu la santé, si vous aviez perdu le moral ou la foi,
hein, ça me parle aussi comme ça, et bien de toute façon on a le bonheur dessus, hein, donc c'est que du positif pour vous, hein, les petits couacs qu'il peut y avoir ce mois-ci les amis, hein, au mois d'avril, ça va être de très très courte durée, hein, peut-être des doutes qui remontent à la surface, vous voyez, par rapport à du vécu, mais qui ne vont pas durer parce que vous avez franchement un excellent tirage. Donc écoutez, tenez-moi au courant, vous me direz, je vais quand même aller voir le dos de deck. Vous me direz ce qu'il en est pour vous, hein, si ça vous parle. Alors, en dos de deck, nous avons la famille avec les présents, procès, trahison, despotisme et meilleure carte de l'oracle. Ok. Alors, c'est peut-être là où le bas blesse, en fait, hein. Donc, ici, nous avons la famille. Alors, famille de sang. Ou bien famille professionnelle ou famille d'âme. En tout cas, une structure à laquelle vous êtes rattaché et de laquelle vous avez pu profiter de moult bénéfices, moult cadeaux. Peut-être que cette structure vous a apporté beaucoup, hein, en termes de cadeaux de la vie, en termes de soutien, d'aide. Donc quand je dis cadeaux de la vie, hein, ça peut être simplement du soutien, ça peut être de l'appui matériel comme de l'appui moral. En tout cas, un lien vraiment avec cette structure, hein, qui vous a jusque-là aidé. Voilà ce dont ça me parle dans un premier temps. Et derrière, on a le procès avec la trahison et le despotisme. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose dont vous devez vous défaire. Et on était avec ces cartes-là, hein, sur le transgénérationnel. Hein. Donc comme par hasard, là, la famille sort dans le Béline. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dont il faut se détacher, dont il faut guérir. Peut-être retrouver son autonomie, son indépendance. Casser un lien, hein, avec une structure, hein, quelle qu'elle soit, pour pouvoir aller justement vers ça. Hein. Donc pas de panique, parce que de toute façon vous avez la meilleure carte de l'oracle là-dessus. Hein. Donc quelles que soient encore les difficultés que vous rencontrez ce mois-ci sur le plan de la famille ou de quelconque structure, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, en termes de structure à laquelle vous étiez rattaché, et bien de toute façon vous avez la meilleure carte de l'oracle, hein, qui ici vient nous parler de réussite, de chance, de protection, et qui vient annuler tout ce qui peut être négatif. Donc effectivement, avec le procès, la trahison et le despotisme, on a été trahi. Il y a vraiment la notion d'abus de confiance, de maltraitance. Carrément, hein, procès, trahison et despotisme, pour moi c'est de la maltraitance, qu'elle soit psychologique ou physique. Il y a vraiment quelque chose dont il faut se défaire. Peut-être que vous passez en procédure aussi pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Il y a peut-être des procédures administratives, juridiques qui se font par rapport à ça, hein, pour que le préjudice soit reconnu. En tout cas, on en sort avec cette meilleure carte de l'oracle, hein. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Bon, moi j'ai quand même envie d'aller faire un tour avec l'oracle de guérison de l'âme. Je vais prendre quand même 2 minutes pour ceux à qui ça parlera, hein. Sinon, bah écoutez, vous arrêtez la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Donc l'oracle de guérison de l'âme vient nous parler ici d'un travail intérieur, hein, de ce qui reste encore à travailler, à guérir ou bien à transformer. Parce que ça me turlupine depuis tout à l'heure quand même, hein, avec les premières cartes en lithothérapie que vous avez tirées là, enfin, que j'ai tirées pour vous. Alors je demande donc à l'oracle de guérison de l'âme, quel est le conseil pour les balances solaires ascendant lunaire pour ce mois d'avril 2023. Alors celle-là a voulu sortir. La claircognizance, je sais. Ok, donc il faut absolument vous faire confiance, les amis balance. C'est peut-être simplement une question de confiance là. Parce que vous avez ce qu'ils appellent la claircognizance en vous. Alors attendez, donc c'est la carte numéro 43 que je vais m'empresser d'aller vous lire. C'est pas très long. Et peut-être que ça va vous parler. Alors je sais. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Donc vous êtes connecté, hein. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert.
l'univers déverse en moi tout son savoir. Donc alors, ce qu'on a eu comme carte tout à l'heure pour vous, c'est vraiment tout ce qui concerne la transmission. Alors peut-être transmission de par votre lignée de famille d'âme, ça c'est bien possible pour ceux à qui ça va parler, parce que là la claircognizance, moi je la relis comme ça aux premières cartes. Alors pour transformer tout ça, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. J'ai une connaissance illimitée, c'est la signification. J'ai une connaissance illimitée. Donc cette connaissance, à mon avis, vous est transmise instinctivement, intérieurement, de par votre famille d'âme, de par le transgénérationnel, on va dire, sur le plan spirituel. Ok, donc je vous montre la carte, la claircognizance. Voilà, ça zoome. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, donc faites-vous confiance les amis balance, parce que vous savez instinctivement ce que vous devez faire, où vous devez aller. Donc effectivement, c'est l'inconnu si on regarde avec ses yeux, avec les 2 yeux qu'on a l'habitude d'utiliser. Et si on regarde avec le 3e œil, on voit les choses complètement différemment. Et les pierres là qu'on vous conseille pour ce mois-ci, effectivement, moi j'aurais tendance à vous dire, à vous conseiller de vous les procurer et de les porter sur vous. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Et puis, vous me donnerez des nouvelles de ce que ça peut vous apporter. Alors sur ce, moi je vais vous souhaiter un excellent mois d'avril les amis balance. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse email si vous avez besoin de consultations personnelles. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.